Yo tout le monde, nouvelle vidéo assez spéciale, je vais vous faire un petit tuto sur Bybit, alors à l'ancienne parce que les premiers tutos que j'avais fait à l'époque en 2020-2021 c'était sur Bybit, c'était la plateforme que j'utilisais pas mal à l'époque et c'était l'une des sexes, je pense que j'avais parlé en premier sur ma chaîne YouTube, mais malheureusement, comme vous savez, ils se sont fait interdire d'exercer en France avec leur sexe par du coup la DGCCRF, enfin par l'AMF, parce qu'ils n'étaient pas régulés par rapport aux restrictions, à la régulation que voulait mettre en place l'AMF, et du coup ils ont dû faire retour en arrière, ils ont dû supprimer l'accès à Bybit à tous les Français, ça a pas mal pénalisé le monde, moi le premier parce que j'étais assez client chez eux depuis plusieurs années, et du coup c'était, si je me trompe pas, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était 2023, peut-être 2022, 2023, où du coup ils ont arrêté ça. Et ils ont donc fermé carrément Bybit à tous les Français. Et du coup, après quelques années, ils ont réouvert du coup une nouvelle branche de Bybit qui s'appelle Bybit UE, que du coup je vais vous présenter dans cette vidéo. Et là par contre, bon bah là c'est en règle, du coup c'est en régulation avec l'AMF, donc si vous êtes français et que voilà vous êtes résident français et que vous êtes du coup sous la régulation de l'AMF et des lois européennes, et bah du coup cette plateforme, enfin Bybit UE, pas Bybit normal, mais Bybit UE est réglementée pour ça. Donc bon, au final, c'est un peu l'une des seules pour l'instant qui est réglementée. Il y a Binance aussi qui est Binance UE, si je ne me trompe pas, qui est réglementée. Il y a du coup Bybit UE, il y en a sûrement d'autres qui vont suivre, sur lesquels je vous ferai aussi des tutos suivant comment ça évolue au niveau des régulations. Mais pour l'instant, c'est vrai que tous les autres sexes, au final, qui ne sont pas pour l'instant régulés AMF, bah, je ne peux plus vous en parler, je ne peux plus vous les présenter, même si je les trouve très bien, parce qu'on a cette régulation qui nous empêche de les utiliser. Alors pas pour tous, mais surtout d'en parler en fait. Moi, j'ai même plus le droit d'en parler. Même si derrière, moi je continue à utiliser certains, bah, je ne peux pas en parler sur mes réseaux. Donc bref, c'est la loi, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand chose. Du coup, Bybit UE, bah, c'est tout nouveau. Ouais, ils ont créé leur compte en avril 2025 là, sur Twitter. Ils commencent tout juste du coup à lister certaines cryptos en spot. Et en fait, pour l'instant, ils ont que du spot, donc je vais vous montrer ça. Mais après, vous allez voir que au fur et à mesure du temps, durant les prochains mois, il y aura des cryptos avec de l'effet de levier qui vont arriver, mais plus réglementés, c'est-à-dire qu'avec un certain effet de levier maximum. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire du levier x100, ce sera sûrement du levier, je sais pas, x10, x5, x20, et que sur certaines paires crypto. Donc on n'aura peut-être pas des dizaines ni des centaines de paires qu'on peut trader, mais plus, voilà, peut-être 5 ou 10 qui seront sélectionnés. Donc voilà, si jamais vous les suivez sur Twitter, n'hésitez pas, vous trouverez assez facilement un Bybit UE. Ils sont pas bien gros pour l'instant, ils devraient grossir au fur et à mesure du temps si la régulation française continue dans ce sens-là. Bon, l'avantage, c'est que du coup, on retrouve la plateforme sur laquelle on est habitué. Parce que moi, c'était une plateforme, franchement, Bybit, je sais plus si je me suis inscrit en 2019 ou 2020, mais de 2020 jusqu'à 2021-2022, je l'ai énormément utilisé pendant 3-4 ans. Je l'utilisais beaucoup, que ce soit pour trader, même investir, ou même pour les stacking, les borrowing, les lending qu'ils proposaient, les launchpad, les launchpood, etc. Enfin, tous les petits options qu'ils proposaient sur la plateforme. Et là, du coup, on se retrouve avec un Bybit qui est beaucoup plus soft, vous voyez, sur Bybit UE. Donc là, je vous mettrai le lien en description si vous voulez vous inscrire. Et en gros, vous avez, hop, voilà, je viens de récupérer le bonus. En gros, vous avez jusqu'à 20 € de bonus si vous passez par mon lien. En gros, dès que vous avez cliqué sur le lien, vous arrivez sur cette page-là et vous pouvez du coup ouvrir un compte et vous avez 20 bonus, 20 $ en USDC à récupérer. Vous avez les conditions en dessous, mais en gros, c'est juste à vous inscrire, faites un premier dépôt de 100 $ et ensuite, du coup, tu récupères 20 $, 20 USDC en bonus. Bon, moi, j'ai déjà profité de ces 20 $ parce que j'ai posé 1000 $, j'ai pas besoin de poser 100, mais si vous voulez juste poser 100, ça suffit. Mais avant de devoir déposer de l'argent, si vous voulez déposer et vous faites un dépôt en euros ou en crypto, vous allez être obligé, ils vont vous proposer du coup pour déposer, mais vous êtes obligé de faire le KYC. Et ça, c'est la nouveauté là, de la régulation AMF qu'ils ont mis en place, c'est que KYC obligatoire, quoi. Donc ça, voilà, après, c'est encore un autre débat, mais voilà, vous connaissez mon avis là-dessus, j'ai jamais été trop fan, même si, bon, j'ai des plateformes avec des KYC, des autres sans KYC, mais là, du coup, pour Bybit UE, il n'y a pas le choix, c'est obligé KYC, et c'est un KYC qui est quand même assez poussé. Moi, je l'ai fait de mon côté, et en fait, donc vous allez dans votre compte ici, et dans du coup vérification d'identité, et ensuite du coup de vérifier votre identité avec donc classique, votre nom, votre prénom, là où vous habitez, etc., votre carte, et ensuite même il y a une étape que j'ai jamais fait auparavant, c'est en gros un gars vous appelle, et pendant le call avec le gars, vous allez devoir donner votre nom, prénom, votre carte d'identité, etc. et lui prouver en fait que c'est bien vous. C'est un truc de fou. Et du coup, c'est la première fois que je faisais ça. Et du coup, au final, il valide votre identité de cette façon. Et ensuite, une fois que c'est fait, du coup, c'est validé. Bon, ça prend pas non plus hyper longtemps. Bon, ça a pris voilà, quelques heures au total pour que ce soit validé. Ensuite, dans l'onglet sécurité, moi, ce que je vous conseille comme d'hab, c'est d'activer le 2FA. Alors là, je ne l'ai pas mis. Je vous dis de l'activer, mais je ne l'ai pas encore mis, mais je vais le faire. Double authentification via Google, vers l'application Google. En vrai, c'est le plus sécure, en plus du mail et de votre mot de passe. Et ensuite, du coup, une fois que vous avez donc validé votre identité, du coup, vous pouvez revenir sur votre solde, et là, vous pouvez faire un dépôt. Bon, ce qui change aussi, ce qui fait bizarre par rapport à d'habitude, c'est qu'au lieu qu'on ait en dollars, on a tout en euros. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre dépôt, du coup, vous pouvez acheter les cryptos. Donc, ouais, pour l'instant, c'est que en spot.
vous pouvez déjà vous prendre en main sur Bybit le temps que en fait, les dérivés arrivent, mais pour l'instant, ouais, c'est que du spot. Et ouais, on n'a pas 10 000 cryptos non plus, on a du ADA, APT, etc., BTC, alors les cryptos classiques. Il y a aussi quand même pas mal de mèmes, et du coup, moi, j'ai fait un petit panier de cryptos où je vous avais montré en vidéo la dernière fois où j'ai acheté du Link, j'ai acheté du Trump, j'ai acheté du Doge, Shiba, PP, et du coup, je me suis fait un petit panier comme ça, plutôt mème et Link, parce que je le trouve très très bon avec les oracles. Et le but, ouais, c'est de garder ça. Bon, après, c'est pas un énorme wallet, mais c'est ce que je garde sur Bybit pour la fin de ce bull run et essayer de faire un petit x5 x 10 là-dessus. Et vous voyez, autre chose qui a pas mal changé, c'est que c'est full USDC. Et ça change pas mal aussi. Il n'y a plus de USDT. Parce que, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans les régulations de l'MF, l'USDT, il n'est pas valide pour eux. Et du coup, c'est beaucoup plus l'USDC qui est mis en avant. Et si je dis pas de bêtises, si je crédite, créditer ses dépôts, bah oui, il n'y a que l'USDC. Et par exemple, si je veux chercher, je sais pas, USDT, bah il va pas y être. J'ai que de l'USDC. Donc maintenant, il faut se faire à l'USDC. Après, en vrai, le mieux, ça mélange des deux. C'est-à-dire que moi, ce que je préfère dans les stablecoins, quand je garde, je hold des stablecoins de côté, c'est avoir moitié USDC, moitié USDT et même une petite partie en DAI pour vraiment limiter le risque au cas où il y a un problème. Parce que même si tu as tout USDC, tu peux quand même avoir des problèmes. Rappelez-vous du DPEG qu'on avait eu en 2023 qui avait fait qui avait fait peur à pas mal de gens sur le SDC, plus que le SDT au final. Donc bref, et du coup, si vous voulez acheter en spot, ouais, vous allez juste aller hop dans l'onglet spot. Et après, vraiment classique, hein, vous connaissez, je pense, la musique au niveau du spot. Vous avez juste à sélectionner votre crypto, hop. Vous avez du coup tous les montants, enfin toutes les cryptos qui sont ici avec le prix en 24 heures, le volume. Et du coup, par exemple, je sais pas, vous sélectionnez BTC et vous avez juste à mettre limite ou marché. Donc en marché, ça va être acheté directement avec un peu plus de frais. Pour ça, je vous conseille plus d'acheter en limite en général. Et ensuite, vous mettez votre curseur pour du coup acheter le montant que vous voulez. Là, par exemple, regardez, je peux vendre un peu de Link. Je vais vendre par exemple 32 euros de Link, hop, en limite. Normalement, il y a quand même pas mal de volume. Ouais, ça passe direct. Et ensuite, vous pouvez voir vos ordres. Ouais, dans l'historique des ordres, je vois que j'ai vendu mon Link à ce prix-là, etc. Avec tous les détails qu'il faut. Derrière, si je veux en racheter, inversement, je vais te mettre acheter, hop, j'achète en limite pour éviter les frais de nouveau. Et hop, je rachète mon Link que j'ai vendu. Si derrière, vous voulez mettre des stop-loss, c'est possible. Hein. C'est pas qu'en effet de levier. Mais si vous voulez mettre un stop-loss, vous voyez, on peut. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux ajouter un stop-loss, un take profit, par exemple, là, je sais pas, on va dire 20$, et un stop-loss plus bas, par exemple, à 15$. Et normalement, si je mets confirmé, il va m'annoncer, ouais, il y a moins 15%, plus 13%. Et du coup, il va me dire à l'avance les gains. Ça, c'est cool. 4,4 de gains. Et là, 4,8 de perte. Bon, on n'est pas sur sur des gros montants. Et du coup, normalement, hop, en me positionnant et en mettant acheter, eh ben, je vais avoir mon ordre qui est ouvert. Et du coup, vous voyez, j'ai un ordre là sur Link qui est lancé. Avec du coup, mon stop loss qui est à 20$ et enfin l'inversement, mon stop loss à 15$ et mon TP à 15$. Et là de nouveau, si vous voulez changer, c'est juste à mode modifier. Et là, vous pouvez changer le prix que vous voulez au niveau du TP ou du stop loss. Après, moi, c'est pas ce que je veux, donc je vais annuler tout ça et je vais juste acheter en marché sans stop loss ou sans TP parce que j'irai TP manuellement quand le link sera monté. Donc voilà pour ça. Bon, après, rien de vraiment nouveau là pour le spot parce que je pense que vous connaissez pour la plupart. Ce qui est par contre intéressant, c'est que vous voyez là, on a spot et en dessous, on a SpotX. Donc, c'est pas non plus les dérivés, c'est pas non plus les paires futures qui arrivent en effet de levier. Ça peut être déjà un petit peu mieux que le spot classique qu'on peut avoir. En gros, c'est tu fais un dépôt et tu trades pour essayer de gagner en fait une partie de la cagnotte du prochain token qui va être listé qui est ICNT. Donc là, par exemple, c'est en cours. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ça s'appelle le token Splash. Et en gros, ouais, juste à mettre hop, participer. Ça se finit dans 14 heures. Et ensuite, normalement, il vous explique les tâches. Donc il faut se connecter à ce moment-là, il faut compléter les tâches entre du coup le 31 juillet et le 14 août. Ici, les tâches sont complétées, donc trader au moins 500 USDC de ICNT sur le marché spot, c'est pas compliqué. Et ensuite, tu peux gagner jusqu'à 3000 ICNT. Et donc hop, on va s'inscrire du coup pour participer. Et là, du coup, je suis inscrit à la tâche. Et là, ensuite, je peux mettre trader plus tard. Et du coup, là, ils vont nous informer quand ça se lancera. Et en fait, à partir du coup de 31, donc bientôt, là, normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, ce sera déjà sorti. Mais vous pouvez trader l'ICNT. Pour l'instant, il n'est pas dispo normalement. ICNT, hop, ouais, il n'est pas dispo. Mais quand il sera dispo, vous pouvez le trader. Et si vous tradez 500$, ouais, vous pouvez gagner 3000. Donc, c'est toujours ça de prix. Après, comme d'hab, n'hésitez pas à les checker parce que c'est toujours pareil, mais les exchanges, je vous dis, bon, vous avez ça comme bonus, vous pouvez gagner ça, mais il y a toujours 10 000 conditions. Après, les conditions, en général, elles sont pas très compliquées à faire et en fait, ça va dans la tâche juste de trader 500 USDC, mais il faut quand même regarder dans la globalité si vous voulez vraiment participer à ça. Là, d'ailleurs, je peux partager pour gagner. Ouais, donc, je pourrais directement vous partager ce lien-là si vous voulez directement utiliser cette campagne. Après, vous pouvez les retrouver ici en trader SpotX. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'ils ont proposé d'autre? C'est assez limité vu que c'est très réglementé par l'AMF. En gros, et dans Earn, vous avez donc du Earn que vous pouvez gagner sur les différentes cryptos. Bon, ça reste des pourcentages qui sont relativement bas pour l'instant. Ensuite, vous avez tout ce qui est Learn, etc. Rewards Hub, plus c'est par rapport au programme VIP. Alors ça, c'est plus par rapport au nombre de volumes que vous allez faire, au nombre de dépôts que vous allez faire. Plus vous allez faire
beaucoup de dépôts, plus vous allez faire beaucoup de volume, plus vous allez avoir des frais qui vont être réduits suivant le VIP que vous êtes. Et ensuite, voilà, on a vite fait le tour. Hein. Après, vous pouvez voir vos ordres dans les ordres d'achat, de vente que vous avez fait. Et ensuite, vous avez dépôt fiat, convertir rapidement. C'est-à-dire que dès que vous avez une crypto, vous ne pouvez pas vous faire chier à vous le vendre directement en spot. Vous pouvez le faire directement ici. Vous pouvez vendre, par exemple, je ne sais pas si vous avez là, du link comme tout à l'heure, vous pouvez le transférer en BTC. Hop, vous pouvez transférer directement. Alors là, je suis sur le compte financement. Du coup, il faudrait que... hop, je transfère sur Trading Unifié. Et là, vous voyez, j'ai mis 12 links que je peux transférer directement en BTC. Mais je vous déconseille de faire ça parce que... Alors, là, je suis pas sûr, parce que 10 0 fees, mais il y a toujours un piège. Je sais pas si, faudrait comparer, mais il faudrait regarder si ou pas, il y a vraiment zéro frais, ou si, quand tu achètes en spot, au final, tu as quand même un peu moins de frais. Parce que il me semblait avoir vu un truc, alors c'était peut-être pas que sur Bybit actuellement, surtout s'ils sont régulés AMF, mais j'ai vu ça récemment sur d'autres plateformes où, en fait, ils faisaient croire que c'était à zéro de fees, mais en fait, ils faisaient une conversion un peu plus haute, ce qui faisait qu'ils prenaient quand même des fees. Après, vu que là, c'est régulé AMF, à mon avis, ils ne peuvent pas tricher là-dessus, donc c'est zéro fees. Et derrière, tant que ça reste en fait des petits montants de quelques dizaines ou centaines de dollars, eux, c'est pas dérangeant pour eux de ne pas avoir de fees là-dessus. Donc voilà, après le dernier truc à retenir voilà, pour Bybit pour le futur, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas 10 000 trucs sur leur site. Par rapport au fait, bien sûr, par rapport à la régulation voilà, AMF qui les restreint pas mal, ils peuvent pas faire 10 000 trucs. Vous voyez, quelques cryptos en spot, mais c'est pas la folie. Du coup, il faut plus se focus, je pense, sur l'avenir qu'on va avoir sur Bybit. Et petit à petit, en fait, l'AMF, ils vont lâcher du lest et ils vont permettre d'avoir plus d'options en fait, sur ce genre de plateforme régulée. Donc, sûrement des paires dérivées, des paires futures qui vont arriver, avec sûrement des leviers aussi contrôlés, mais qui seront déjà mieux que rien. Et après, toutes les options de lending, borrowing, de Launchpool, Launchpad, etc. qu'on connaît habituellement. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en vidéo, si ou pas ça vous... enfin en commentaire, si ou pas ça vous chauffe d'aller plutôt sur les plateformes régulées comme ça, européennes, ou est-ce que vous préférez rester sur des plateformes qui sont pour l'instant pas régulées européennes, mais qui proposent beaucoup plus d'options, ou si, pourquoi pas, il y a les DEX, qui sont quand même une bonne part du marché, qui sont aussi intéressants. Donc bref, on est vraiment dans un moment, j'ai l'impression, au niveau des cryptos, enfin surtout au niveau de la France, où c'est le bordel, parce que ça part un peu dans tous les sens, il y a à la fois les DEX, il y a les plateformes non régulées, il y a les plateformes régulées, il y a un peu tout ça qui se mélange, on ne sait pas vraiment où aller. Même moi qui tous les jours dans la crypto et qui utilise pas mal de plateformes et qui en a utilisé beaucoup dans le passé, je sais même pas vraiment où me positionner. Donc là, à voir ce que ça donne d'habitueux pour les prochains mois, pour les prochaines années, voir si ou pas ils arrivent à bien être en accord avec ce que les Français demandent comme accès au trading, et voir aussi s'ils sont en accord avec la régulation AMF. Bon bref, voilà, petit tuto, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à passer en description, vous avez le lien, et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à plus. Ciao.